Et coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tirage à l'aquarelle intuitive. Donc voilà, moi c'est vraiment ma façon ici de recevoir les messages. Donc j'avais envie de vous partager ces nouvelles vidéos, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ben voilà, ce que vous avez ressenti, comment ça vous a parlé, etc. Euh, voilà, ou ce que vous pensez même de ce format-là. Ok, donc aujourd'hui on va faire une guidance à mon avis sur la communication. Ici, je voulais vous faire une guidance vraiment générale et du coup, elle est intemporelle. Très bien. Donc déjà, on commence ici. Donc vous qui me regardez ici, on est vraiment sur de la convivialité et sur de la communication. C'est comme si en fait, on devait vraiment communiquer clairement ce que l'on pense. Euh, et communiquer aussi, pourquoi pas, avec notre enfant intérieur, avec vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous. Communiquer aussi avec nous-mêmes, hein. Je sens en fait beaucoup de communication. On est vraiment ici sur le chakra de la gorge. Et donc je pense que voilà, on a des choses à dire, on a des choses aussi à comprendre peut-être, et des informations en tout cas à recevoir. Ici, en fait, on nous dit bien qu'on est aussi sur la fin d'un cycle. On est vraiment sur la fin d'un cycle et c'est comme si on vivait une certaine, euh, une certaine élévation, en fait, hein. Et comme si on se reconnectait là, ici, à notre spiritualité. D'accord? Ici, en fait, pour vraiment activer cette communication, hein, communication avec notre partie spirituelle, communication avec tout, en fait, tout ce qui nous habite à l'intérieur de nous, communiquer ici avec toutes les parties de soi-même pour vraiment avoir ce retour qui est nécessaire pour prendre des décisions. Je sens ici une certaine voilà, prise de... On a besoin de prendre des décisions ici pour se retrouver, en fait. Et donc pour ça, en fait, il faut vraiment se reconnecter voilà, à toutes les parties de nous-mêmes. Donc toutes les parties de nous-mêmes, ça peut être, je sais pas, si vous êtes un jardinier dans l'âme, ben voilà, reconnectez-vous avec cette partie de plaisir, hein, puisque le jardinage, si ça provoque du plaisir chez vous, reconnectez-vous à cette activité en fait, hein. On est aussi on a besoin de se reconnecter à ce qui nous fait plaisir en fait. Et on a aussi besoin de se reconnecter à nos ombres, à nos parts d'ombre, à ce qu'on aime le moins chez nous, hein. Euh, donc pour ça, en fait, c'est comme si on devait voir la vérité en face. Et ici, on a des amis, on a des amis qui vont nous aider à faire ça. On a vraiment des amis qui vont nous aider à voir notre vérité en face, à voir vraiment notre essentiel ici, hein. C'est vraiment ce que je ressens. On peut aussi avoir tendance à être un peu trop dans le mental en ce moment. Donc du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre spiritualité, à nous ancrer aussi. L'ancrage est très important ici. Euh, Revenir à la nature, donc là, le plus possible, sortir de chez soi ou en tout cas se connecter à un arbre, se connecter au bruit des oiseaux. Vous voyez, vraiment se connecter ici à tout ce qu'on peut retirer de la nature, à tout ce qui nous entoure, hein. Je sais qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous un jardin, on n'a pas tous accès aux mêmes choses. En tout cas, on nous demande vraiment de capter tout ce qui renvoie à la nature autour de nous et de nous connecter à ça en fait, hein. C'est comme si ici on avait aussi une effervescence, hein. Le fait de se reconnecter à notre spiritualité, à communiquer, le fait aussi de communiquer avec des gens, là je pense que c'est vraiment communiquer avec des gens de notre entourage, des gens familiers en fait, hein. Et bien ça va nous amener ici à connecter toutes les parties de nous-mêmes. Alors je suis désolée, mais on est vraiment dans la connexion parce que c'est le cas. C'est comme si en fait on devait vraiment connecter toutes les parties de nous-mêmes entre elles, toutes les accepter. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment des personnes proches qui nous permettent de le faire. Euh, donc ça, voilà, parfois c'est agréable, d'autres fois un peu moins, hein, parce que
on est aussi confronté, je vous dis, aux parties qu'on aime le moins chez nous. Euh, mais ici, voilà, on a des choses à régler aussi au niveau du karma, au niveau de nos ancêtres. On a un grand nettoyage qui est en train de s'opérer, en tout cas, même si on ne le sent pas forcément. Bien que, voilà, moi, je trouve que ça remue quand même pas mal. Mais là, c'est que mon avis, hein. Et c'est en fonction de mon expérience aussi. Donc, chacun son expérience, chacun son karma, on va dire aussi. Mais ici, on nous invite voilà, vraiment à reconnecter toutes les parties de nous-mêmes entre elles, puisque toutes ces parties, en fait, elles font vraiment partie de nous et ça compose notre ADN, ça compose tout ce que l'on est, en fait, hein. Donc ici, on est vraiment sur l'être et la façon aussi comment dire, d'interréagir avec les autres, avec notre entourage. On nous demande aussi vraiment de communiquer avec douceur. Ici, on a besoin de communiquer avec plus de douceur, plus de rondeur en fait, hein. Et le fait de communiquer avec plus de douceur, en fait, ça va vraiment nous amener à capter des nouvelles informations en fait qui nous étaient cachées jusque-là, quoi. Peut-être des nouvelles passions, des nouvelles capacités, des nouveaux potentiels, des choses qui nous attirent en fait depuis longtemps. Ça va vraiment nous permettre de connecter avec ça. C'est pour ça que c'est important ici d'en discuter, de se retrouver autour d'un verre, même si c'est en visio, hein, on s'en fiche en fait. L'énergie n'a pas d'espace, n'a pas de temps, n'a pas de lieu. Donc l'important ici, c'est vraiment de se reconnecter. Avec des choses simples comme ça, vous voyez. Avec de l'amour, puisque aussi la convivialité, c'est beaucoup d'amour qu'on donne et qu'on reçoit en même temps. Euh, donc voilà ce que je ressens ici. On est en tout cas dans une grande purification en fait. C'est comme si on laissait le passé derrière soi et on était en train de purifier aussi là vraiment les vies passées quoi, hein, ce qu'on a expérimenté et ce qui est dans notre inconscient tout de suite, mais ce qu'on a expérimenté dans d'autres vies en fait. Donc là, on nous dit bien de vraiment tout laisser partir et de s'ancrer à la terre, vraiment, de s'ancrer à la terre et de communiquer quand on en ressent le besoin, de ne rien garder pour soi. Euh, Ça, c'est dans notre relation en fait avec les autres, hein, et de laisser vraiment le superficiel de côté. Voyez, comme tout ce qui est inutile dans notre vie, de le laisser de côté parce qu'on n'en est pas là aujourd'hui. On est vraiment dans cette espèce d'intériorité qui va nous permettre de nous reconnecter à notre être plus profond, quoi, en fait, à notre âme, hein. Donc tout ce qui est inutile, en fait, tous les besoins qui nous ont été créés jusqu'à maintenant, ici, faut vraiment les laisser de côté, hein. On nous dit bien de nous concentrer sur l'essentiel, vraiment. Et là, on est vraiment dans l'essentiel, hein. On est vraiment dans l'énergie vitale et dans tout ce qu'on peut recevoir justement de l'univers, tout ce qui est illimité en fait, hein. L'infini. On nous demande ici de nous connecter à l'illimité, à l'infini. Et vraiment ici de développer notre intuition en fait, hein. Et ton intuition, c'est vraiment ce qui va te guider vers les choix du cœur. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se reconnecter à l'intuition pour savoir où on va en fait, où on a envie d'aller. Ici, on parle aussi de chance, en fait, de joie de vivre. C'est comme si la convivialité, ici, nos amis, ça va vraiment nous apporter de la joie, ça va nous apporter ouais, de la joie de vivre. Et on va se rendre compte, voilà, de la chance qu'on a d'avoir ces gens-là dans notre vie et voilà, de passer ces moments-là avec eux, quoi, en fait, hein.
Là, on va vraiment se rendre compte de cette chance que l'on a en fait, hein. Ici, on se ressent en train vraiment sur le foyer, hein, sur ce qu'on a depuis longtemps autour de nous et ce que parfois on oublie de voir. Mais là, vraiment, on nous demande de nous reconnecter à notre spiritualité, à l'infini, parce que j'ai l'impression que on est en train de purifier en fait notre ADN. C'est vraiment ça en fait, hein. On purifie notre ADN, notre karma, nos vies antérieures, etc. D'ailleurs, si vous avez un peu de lavande chez vous, n'hésitez pas en ce moment à voilà, vous frotter les mains avec de l'huile essentielle de lavande ou même à sentir de la lavande si vous en avez, hein, parce que ça peut vraiment vous aider à vous connecter à votre créativité, à votre spiritualité, à votre intuition en fait, hein. La lavande, et ça purifie également, donc ça purifie les émotions un peu parasites comme ça, hein, du mental. Euh, donc, faut pas hésiter à se badigeonner les mains avec de l'huile essentielle de lavande. Voilà, donc c'était la guidance énergétique à l'aquarelle et maintenant je vais passer en fait à la guidance, on va dire au conseil des cartes, hein, sur sur ce message qui vient de nous être délivré. Donc du coup j'ai tiré les cartes en amont. Ici, bah voyez, hein, on nous parle également de l'intuition, hein. Donc en plus on a une nouvelle lune là ce mercredi, même si c'est intemporel en tout cas, c'est aussi en cohérence, hein, avec ce qu'on vit en ce moment. Donc là voilà, des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. C'est comme si, en fait, vous voyez, il y a des choses qui nous sont cachées, hein, volontairement. C'est ce que je disais au début de la guidance, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai pas regardé les cartes, en fait, hein, avant de vous les présenter. Mais ici, c'est comme si, voilà, il y avait plein de choses qui nous sont encore cachées parce qu'on est en train de nettoyer, de purifier. Et il faut se rapprocher, en fait, de ça. Et pour ça, il faut se connecter à son intuition, en fait, hein. Des vérités voilées, vous voyez. Donc c'est vraiment ce qu'on a en nous, notre potentiel, toutes ces choses en fait qu'on a en nous, qu'on sait faire, hein. Donc là, voilà. Suis ton intuition, reconnecte-toi à ton intuition. Et ici, on a Saturne, la maturité. Donc Saturne, ici, c'est l'astre des profondeurs. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens. Et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Donc là, c'est un petit peu comme si on sortait ici d'un tourbillon, en fait, hein, et justement, toutes ces choses qui nous sont encore cachées à l'intérieur de nous, c'est comme si ici, Saturne, en fait, permettait de mettre en lumière, justement, tout ce qu'on a vraiment au plus profond de nous, quoi, hein. Ici, on est vraiment dans voilà, les profondeurs de l'âme, que ce soit voilà, de mettre la lumière sur encore tout ce qui nous gêne, en fait, tout ce qui nous bloque, et de pas avoir peur de ça, en fait, hein, parce qu'on est vraiment accompagné. En plus, c'est nécessaire, en fait, puisque dès qu'on met la lumière sur l'ombre, eh bien, elle disparaît, l'ombre, hein, donc c'est vraiment nécessaire de faire lumière sur tout ce qui nous habite encore et ce qui nous empêche d'avancer, hein, avec Saturne. Ensuite, ici, le message des cartes médecine, on a le saumon qui nous dit « Apprends à écouter, termine ce que tu entreprends, accueille la sagesse sacrée ». Donc si vous avez déjà mis en place des projets et que peut-être vous avez tendance à plus trop y croire en ce moment, continuez en fait. Là, on vous dit vraiment de résister, de continuer, de porter votre projet, de continuer sur votre lancée, hein, et de finir ce que vous avez entrepris en tout cas. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a que des expériences en fait, hein, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises, hein. Toutes les expériences, elles ont des choses à nous apprendre, donc voilà. On a aussi la corneille. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Là, c'est comme si aussi on vous invite, hein, à regarder vraiment le positif dans chaque expérience, hein. Ça rejoint vraiment le saumon ici. Dans chaque expérience, il y a du bon, il y a du moins bon, mais voilà, il faut se concentrer sur le positif, continuer d'avancer et s'accrocher parce qu'en fait, c'est juste le début, quoi, hein. On est au début là, hein, c'est le commencement de quelque chose, donc on apprend de ses erreurs, il faut accepter aussi, hein, de faire des erreurs.
Et ici, on a la loutre, ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Voilà, donc ça rejoint encore le message, hein, accepte ta vulnérabilité, ris de tes pitreries. C'est qu'effectivement, si par le passé, notre projet actuel ou quoi, voilà, on a rencontré des difficultés, des choses comme ça, eh bien aujourd'hui, en fait, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment d'en rire et puis de continuer surtout, hein, de prendre les choses avec hauteur et légèreté pour pouvoir justement regarder ce qui a été source d'échec peut-être et regarder ce qui a été positif et au final vraiment se nourrir que du positif et de toute façon on sait que on recommencera pas les mêmes erreurs donc après on a tous le droit à l'erreur et il faut en jouer, il faut en rire. Voilà, c'est vraiment ce qui nous est dit ici. Que ce soit dans les relations hein, ou que ce soit dans le professionnel de toute façon. Donc ici aussi sur le Gulliver le Normand, j'ai tiré 4 cartes. On a la femme, donc l'intuition encore une fois. Hein. Donc là vraiment c'est troisième œil. Il faut se connecter ici en fait à notre communication spirituelle, à notre intuition. Hein. On reçoit plein d'informations en ce moment. Donc être attentif à ça et peut-être les noter. Hein, ça rejoint les énergies un petit peu de la semaine. Noter justement tous les messages qu'on reçoit ici. On a la douceur, en fait, le plaisir, l'ouverture. Donc ici, c'est vraiment amener de la douceur, comme je vous disais tout à l'heure, dans notre communication. Communication avec soi-même, communication avec les autres, on met de la douceur. On met de la douceur parce qu'en fait, on est en train de s'ouvrir ici, on est en train de construire quelque chose. Hein. Et ici, on a la lune avec les émotions, hein, donc on est à fond dans les émotions. Et c'est encore une fois un rappel aussi à l'intuition. D'accord. Donc ici, voilà, c'est l'intériorité, c'est les émotions. Ça brasse, hein, ça brasse beaucoup d'émotions et le négatif, il faut le regarder en face pour que justement ça se transforme en positif, que ça soit mis en lumière en fait. Hein. Et ici, on a la surprise, on a la ruse, on a l'intelligence en fait. Hein. Le renard ici, il vient dire que on va de toute façon trouver une solution positive à cette situation et que peut-être même ça rejoint la chance que j'ai sentie tout à l'heure. On va peut-être avoir un coup de chance comme ça qui va venir éclairer justement nos idées et ça va nous surprendre en fait. Voilà, c'est vraiment la surprise aussi, hein, le renard. C'est la surprise. Alors en bon ou en moins bon, ça après ça dépend de la situation de chacun, mais on va être surpris ici. On va être surpris peut-être de découvrir ce qu'on découvre ou de, voyez, mais je sens quand même quelque chose de positif ici avec le plaisir, l'ouverture et l'intuition. On va être surpris en fait positivement hein, sur ce qu'on va découvrir et comment ça va se transformer tout ça. Et ici, sur l'oracle de la lune, on a aussi la carte de la résistance. Donc c'est comme si, encore une fois, on a des choses à lâcher, ça nettoie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si, voilà, il faut pas lâcher, en tout cas si on a entamé des choses, il faut continuer dans cette lancée. Ça nous encourage, voilà, vraiment à continuer ça. Et à, par contre, se débarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous... Ouais, de se délester du passé ici, hein. Et on a encore la lune ici qui représente les émotions, la nature, les arbres. Donc ici, on résiste et on se reconnecte vraiment à la nature pour pouvoir continuer justement à avancer. Voilà. Donc voilà un petit peu le message que je peux vous délivrer aujourd'hui, mais on est vraiment sur de la communication et ne pas lâcher. On continue, on s'accroche et on découvre ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous encombre. On lâche et on s'accroche en fait aux bonnes choses, au positif. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vais finir l'aquarelle intuitive et vous montrer les petits mots-clés, les choses, si j'ai d'autres messages à vous délivrer. Voilà, donc j'ai fini l'aquarelle et ici effectivement on a aussi les poissons, donc on est vraiment dans les émotions et on a, c'est comme si on était à la naissance aussi d'un projet et comme si on savait pas quelle direction prendre en fait. Donc pour ça, voilà, il est vraiment nécessaire de se connecter à son intuition et d'envoyer de l'amour en fait à tout ce qu'on a vécu, à nos ancêtres qui sont plus là en fait, parce que nos ancêtres c'est nous, c'est nos racines, c'est de là où on vient et qu'elles soient, qu'elles soient positives, négatives ou peu importe en fait, elles font partie de nous. Donc c'est comme si on devait vraiment envoyer de l'amour ici à nos ancêtres pour pouvoir justement clair et recevoir les meilleures informations pour avancer.
Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter et à partager la vidéo si ça vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!